Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 22 février. Cette fois, plus rien ne semble pouvoir empêcher l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Plusieurs sources parlent d'un accord total entre le technicien argentin et le club français pour une signature jusqu'en juin 2023. Tout est bouclé pour son futur salaire et la composition de son staff technique. La date de son arrivée n'est pas encore connue, mais cela pourrait intervenir avant le duel face à l'Olympique Lyonnais prévu dimanche prochain. L'OM va voir débarquer un coach réputé pour son fort tempérament, un vrai sanguin comme le prouve son comportement lors du dernier match de l'Atlético Mineiro la nuit dernière. Le coach du club brésilien a été expulsé après s'être emporté contre l'arbitre de la rencontre contre Recife. Le technicien a suivi la rencontre depuis les tribunes, accroché à un grillage, mais il est resté en retrait des grosses échauffourées qui ont éclaté entre les deux équipes au moment du retour au vestiaire. Sampaoli sera donc suspendu pour la dernière rencontre de la saison face à Palmeiras jeudi prochain. Les autres infos et rumeurs du mercato: le Real Madrid rêve du duo Mbappé-Haaland, mais cette opération semble impossible à réaliser au vu de la situation actuelle. La presse espagnole s'est penchée sur le coût d'une telle opération et pour attirer les deux pépites du football mondial cet été, le club merengue devrait débourser plus de 850 millions d'euros répartis sur 6 saisons si on table sur des contrats longue durée. Dans le détail, AS explique qu'il faudrait dépenser environ 300 millions d'euros pour les transferts. Avec les salaires des deux joueurs, le rêve devient impossible, surtout pour le champion du monde qui coûterait en moyenne 72 millions bruts par saison au club merengue. L'attaquant du Borussia Dortmund aurait lui des exigences moins élevées mais tout de même très importantes, et ce quelle que soit sa future destination. Selon le Daily Star, le Norvégien souhaiterait toucher à terme près d'1,5 million par mois selon la presse anglaise. Le tabloïd britannique rappelle que Manchester City, Manchester United et Chelsea sont aussi sur le coup. Les infos en bref: la rage de vaincre de Romelu Lukaku, buteur lors du derby face à l'AC Milan dimanche. L'attaquant belge n'a pas résisté à provoquer une nouvelle fois Zlatan Ibrahimovic au moment de sa célébration. Sur les images de la télévision italienne, on entend clairement Lukaku exulter et son message est adressé aux Suédois avec qui il a eu un accrochage lors du dernier derby en Coupe d'Italie. Je suis le meilleur, moi je te l'avais dit, aurait lancé l'attaquant de l'Inter, le regard noir en direction d'Ibrahimovic. Toujours en Serie A, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Victor Osimhen, qui a dû être évacué sur une civière après avoir subi un gros choc au niveau de la tête ce dimanche lors de la rencontre entre l'Atalanta Bergame et Naples. L'ancien Lillois a repris connaissance dans l'ambulance qui le transportait à l'hôpital. En première ligue, Manchester City continue sa folle série. Les joueurs de Pep Guardiola ont dominé Arsenal 1-0 et enchaînent un 13e succès d'affilée en championnat. Cela fait 18 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Enfin, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Il a réservé quelques affiches entre clubs de Ligue 1 dont Brest, PSG et Nice-Monaco. Marseille ira défier les amateurs de Canet. Lyon recevra Sochaux. Les rencontres se joueront les 6 et 7 mars prochains. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la défaite 2-0 du PSG dimanche soir en Ligue 1 face à Monaco. Quelques jours après sa très belle performance face au Barça, le club parisien est redescendu de son nuage. C'est déjà la 6e défaite cette saison pour le PSG en championnat, du jamais vu sous l'ère QSI. Et pendant ce temps-là, Lille continue de briller en Ligue 1, victoire 4-1 sur la pelouse de Lorient. En Espagne, la presse catalane se montre très critique et à juste titre contre le Barça après son match nul concédé contre Cadix en Liga. Score final 1 but partout. Le Français Clément Lenglet en prend pour son grade après le nouveau pénalty provoqué en fin de match. Pour Marca, le Barça a perdu très gros en une semaine. Après la déroute face au PSG en Ligue des Champions, le club blaugrana a peut-être perdu ses rêves de titre en Liga. Les partenaires de Lionel Messi sont désormais à 5 points du Real Madrid, deuxième, et à 8 points de l'Atlético, toujours en tête. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient bien évidemment sur ce derby importantissime remporté par l'Inter Milan face à l'AC Milan dimanche soir en Serie A. Succès 3-0 des joueurs d'Antonio Conte qui prennent 4 points d'avance sur les rossoneri en tête du championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.